La fête du cheval cette année, c'est le dimanche 23 août, toujours à Saint-Méard-de-Drône, avec l'association Les Cavaliers et Meneurs de la Vallée, en studio Rémi Guillon pour nous présenter cette 28e édition de la fête du cheval de Dordogne. Bonjour. Bonjour. Et comme d'habitude, le matin, sur cette journée du dimanche 23 août, il y aura diverses animations, on en parlera. Et puis l'après-midi, le grand spectacle avec 3 nouvelles compagnies, parce que vous avez goût de changer régulièrement les compagnies qui viennent présenter, faire leur spectacle à cette fête du cheval à Saint-Méard-de-Drône. Tout à fait. Alors, comment commence cette journée? À partir de 10h? Alors, la journée commence à partir de 10h, comme d'habitude. Alors, cette année, on va essayer de faire un peu d'animation autour de l'attelage, parce que on a des meneurs dans notre association, mais on en a de moins en moins parce que ça devient compliqué. Ils sont un peu âgés maintenant. Mais on a la chance d'avoir dans l'association un meneur qui a fait de l'attelage en compétition et qui a été champion de France de plusieurs années de suite, qui s'appelle Patrick Dubuisson, qui est de Dordogne et qui est en train de monter un nouvel attelage. Alors, on espère qu'il pourra être présent à la fête du cheval et faire une démonstration d'attelage, des maniabilités, des baptêmes à poney. Et même, on va peut-être essayer, pour les gens qui veulent, de leur faire mener un attelage sur la plaine des sports, avoir la sensation des guides en main. Voilà. Oui, parce que donc, c'est Patrick Dubuisson qui habite à Saint-Paul-de-Serre, donc, qui est de Dordogne, qui pourra présenter. Mais vous aussi, vous connaissez, comme on en parlait, l'attelage, parce que vous avez grandi dans une exploitation agricole, viticole, et vous avez grandi avec les chevaux. J'ai grandi avec les chevaux, avec des traits percherons, mais je n'ai pas fait d'attelage comme on le conçoit avec des voitures. Je faisais de l'attelage avec des charrettes ou avec des charrues. Mais vous êtes ni cavalier ni meneur, vous dites, vous êtes secrétaire de l'association des cavaliers et meneurs de la vallée, et aussi bien d'autres activités dont vous avez parlé, avec l'association Équiliberté aussi, où vous êtes secrétaire aussi. La fédération. Parce que vous êtes ancien assureur, et ce qui aide pour l'association administrativement. Alors, après les animations du matin, les balades en poney, les démonstrations de dressage de cheval aussi, oui. Il y a aussi le déjeuner habituel avec le traiteur du coin qui vous fait un jambon braisé et puis gratin dauphinois. Sur réservation, toute la journée est à prix libre, mais les revenus qui vous permettent de faire venir les compagnies, les 3 compagnies dont on va parler plus tard, c'est ce qui permet de financer avec le repas à 18 €. Et la buvette. C'est ce qui nous permet de faire rentrer de l'argent. Et c'est aussi la raison pour laquelle, parce que on va en parler tout à l'heure, mais les compagnies, ils viennent pas gratuitement, surtout ceux qui se déplacent de loin. Il y a des frais de déplacement, et puis on sait le prix du carburant maintenant. Ouais. Et donc, nous, ça fait un coût. Donc, jusqu'à maintenant, on a toujours voulu garder le fait de ne pas faire payer une entrée fixe, mais on demande aux visiteurs de mettre un peu d'argent dans une tirelire qu'on met à l'entrée. D'ailleurs, on a une personne qui surveille un petit peu ça, et ce qui est remarquable, c'est qu'il y a des gens qui mettent de l'argent à l'entrée, mais il y a beaucoup de gens qui mettent de l'argent en sortant, parce qu'ils ont été satisfaits du spectacle. Oui. Et donc, et même s'ils n'ont pas payé à l'entrée, ils mettent un peu d'argent. Peut-être les deux, qui se rendent compte qu'ils n'ont pas mis assez par rapport à la qualité du spectacle. Il y en a, effectivement, c'est la personne qui est là à l'entrée pour accompagner un peu les visiteurs, a vu des gens qui avaient payé à l'entrée, qui avaient mis un peu d'argent à l'entrée, qui en ont remis à la sortie. Donc, c'est encourageant. Et l'an dernier, on avait fait une belle recette sur la partie tirelire. Donc, et puis, il y a du monde qui vient donc, à cette fête du cheval du dimanche 23 août cette année pour la 28e édition. Parce que c'est pratique aussi, c'est sur la route de Ribérac à Saint-Méard-de-Drône. C'est facile à trouver. Hein. Et donc, il y a de la place. Vous pouvez accueillir combien de personnes là, sur Saint-Méard, jusqu'à maintenant, parce qu'il faut quand même dire que Saint-Méard, ça fait que 5 ans qu'on y est, et on a eu des années où on n'a pas été gâté par la météo en plus. Donc, là, ça va normalement, il devrait pleuvoir le jeudi, le vendredi de la semaine, pas trop chaud et il ne fait pas trop chaud non plus. Et beau. Donc, venez. Donc, je crois que le maximum qu'on a eu, on a dû tourner sur 800 ou 850 visiteurs, mais quand on était à Saint-Astier, par exemple, on tournait à 3000 spectateurs. Saint-Méard, enfin, petit à petit, on commence
commence à se faire connaître. Ça augmente chaque année, c'est ce qui est encourageant. Mais on espère. Par contre, on peut mettre 5000 personnes sur la plaine des sports, c'est pas un problème. Hein. Le problème, ça sera peut-être un peu le stationnement, encore qu'il y a un grand parking, un grand pré pour se garer, mais on peut mettre plus de 5000 personnes. Il y a un stade de football, donc on peut mettre du monde. Il y a de la place. Il y a de la place. Et après ce déjeuner dont on a parlé, alors, du coup, et sur réservation, on donnera les numéros de téléphone en fin d'enregistrement. Oui. Et bien après ce déjeuner, le grand spectacle avec 3 compagnies que vous allez accueillir à Saint-Méard-de-Drône. Ouais. C'est la première année où on a 3 compagnies. D'habitude, on travaille avec 2 compagnies. Au début, on travaillait même avec une seule compagnie, et puis on avait quelques membres de notre association qui faisaient un petit peu de spectacle en amateur. Ouais. Mais là, maintenant, on n'a plus de membres de notre association qui font du spectacle, et on a toujours voulu avoir au minimum 2 compagnies. Puis il se trouve que cette année, on a réussi à trouver, avec le budget qu'on avait, qui n'est pas en augmentation malheureusement, on a réussi à avoir 3 compagnies. Voilà. Lesquelles sont-elles ? Alors, la première compagnie, c'est pas dans l'ordre ni d'importance ni de chronologique. Oui. La première compagnie, c'est la compagnie L'Arche de Noah, et pas confondre, pas Noé, Noah, hein, qui nous vient du Tarn-et-Garonne, de Villemade. Alors, c'est une compagnie qui fait essentiellement de la voltige, de la poste hongroise. La poste hongroise, c'est debout sur les chevaux, 1 ou 2 ou 4 chevaux même, quelquefois, faire des numéros. Oui. Ils font du travail en liberté, ils font de la cascade, ils font pratiquement tout ce qui se fait en matière de spectacle équestre. À partir de 14h30, ce seront les premiers à se pas obligatoirement. Là, l'ordre n'est pas défini encore. D'accord. Il faut... Parce que, en principe, les numéros sont intercalés les uns dans les autres. Parce qu'ils ne vont pas faire 1 heure ou 1h30 de spectacle à suivre. Ils font des coupures, et entre les coupures, les autres professionnels se mettent en place et font leur... Oui, parce qu'il y a aussi des règles à respecter pour les présentations, les spectacles avec des chevaux. Il y a aussi des temps de pause réglementaires à respecter. Exactement, oui. C'est ça. Donc, du coup, les compagnies vont s'intercaler, s'alterner entre elles. Exactement. Donc, le matin, à l'arrivée des compagnies, alors il y en a une qui va travailler un petit peu le matin, faire une présentation le matin, mais alors, à l'arrivée des compagnies, elles se mettent avec les organisateurs de l'association et voir qui passe à quelle heure. Puis en plus, pour la sono, on est obligé de savoir qui passe à quelle heure. Donc on fait un planning sur le moment. Mais ça se fait que le dimanche matin, ça, on ne peut pas le faire à l'avance. Donc alors, il y a la compagnie L'Arche de Noah, on a parlé de la première. Oui. Ensuite, une deuxième, c'est la compagnie Chant de la Haie, je pense que c'est comme ça qu'on prononce. Oui. Désolé si j'écorche le nom. Et qui, elle, fait du trait Poitevin. Voilà, elle travaille avec des traits Poitevin. Et moi, j'ai jamais vu son spectacle, mais il paraît que c'est un spectacle magnifique. Elle fait du travail qui se fait d'habitude avec des chevaux de selle, elle le fait avec des chevaux de trait. Et les traits Poitevin, c'est quand même des chevaux de trait très importants. Et alors, elle fait beaucoup de travail en liberté. C'est un peu humoristique aussi, mais apparemment, c'est un très, très, très beau travail. Avec du travail d'écriture. Elle nous vient de la Vendée. Donc, on a Tarn, Vendée. Et puis, la troisième compagnie, les 3 ailes d'Iris, qui viennent d'où ? Alors, les 3 ailes d'Iris, ils sont pas loin, ils viennent de la Gironde, ils sont entre Libourne et Blaye. Enfin, c'est elle, puisqu'elle est toute seule, c'est elle qui fera une démonstration le matin, qui devrait faire une démonstration le matin. Des qui-files de démonstration de travail à pied ? Voilà, de travail à pied, c'est elle qui devrait faire démonstration. Alors, par contre, on a appris quelque chose, malheureusement, la pauvre, elle vient de perdre un de ses 2 poneys. Ah. Donc, alors heureusement, elle a une troisième ponette qui était en formation, qu'elle va intégrer au spectacle. Donc, le spectacle n'aura peut-être pas la totale qualité qu'elle avait prévue au départ. En fait, c'est beaucoup de comique, son spectacle. C'est du travail en liberté aussi. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, le travail en liberté, c'est plus difficile. Il faut que le cheval soit vraiment aux ordres et il ne faut pas grand-chose pour distraire un cheval. Donc, ou un c'est poney. Aussi Parce qu'elle travaille avec des poneys, c'est très obéissant, ça fait de très beau travail, mais quelquefois ça se distrait un peu. C'est aussi tout un spectacle de danse qu'elle a prévu pour vous. Alors, vous pouvez aussi la soutenir dans ces moments difficiles pour elle. La compagnie 3 ailes d'Iris, qui sera donc à partir de l'après-midi, le grand spectacle à partir de 14h30 dans l'après-midi du dimanche 23 août pour la fête du cheval à Saint-Méard-de-Drône. Et puis, la journée se termine aussi
avec des rencontres à la buvette et la restauration rapide que vous avez prévue sur place pour rencontrer tous les dresseurs, les cavaliers, meneurs de l'association Cavaliers et Meneurs de la Vallée en Dordogne. Il y a une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que en plus du repas qui est prévu, pour ceux qui ne veulent pas payer le repas, il y aura de la restauration rapide. Frites, saucisses, ou frites merguez, ou frites ventrèches. Enfin, il y aura de la restauration rapide pour ceux qui n'ont pas réservé. Qui n'auront pas réservé, ou qui ne veulent pas payer un repas, parce que quand il y a des familles nombreuses, ça peut être compliqué. Donc, on va donner vos numéros, vos contacts et réseaux sociaux aussi, parce que l'association créée en 2001 des Cavaliers Meneurs de la Vallée propose aussi différentes activités tout du long de l'année avec des mariages par exemple, si vous voulez faire venir une calèche, un mariage, d'autres événements aussi, des randonnées équestres. Qui on contacte alors pour voir avec vous, Rémi Guillon, on peut vous contacter aussi. Voilà. Pour la fête du cheval proprement dite, on peut me contacter moi au 06 71 07 90 98 ou sur cavalier.vallée@laposte.net. Alors, par mail. Cavalier Vallée sans accent et tout en minuscule, et La Poste en un seul mot. Voilà. Et Cavalier au pluriel. Et Cavalier au pluriel, pardon, oui. Et puis, il y a le numéro aussi de Jean-Claude de Lubriac. Jean-Claude de Lubriac, qui est le trésorier de l'association et qui est un peu la cheville ouvrière de toute la fête du cheval. C'est JC de Lubriac, en un seul mot, @orange.fr. Et son numéro de téléphone, c'est 06 81 32 68 01. Ah, mais il y en a un troisième, du coup, qu'on n'a pas dit. Voilà, le troisième numéro, je vais vous le donner, parce que j'ai oublié de parler de quelque chose. Il y a aussi, le matin, des exposants qui font des démonstrations de leur savoir-faire, et pas uniquement dans le milieu du cheval. Je crois qu'on a vu quelqu'un qui faisait des bijoux, qui vendait des bijoux, des choses comme ça. Et alors, on accepte encore des exposants. Il y a de la place encore. Jusqu'à la dernière minute, il y a encore de la place. Oh oui, parce qu'on peut en mettre. Et en plus, alors, j'insiste bien là-dessus, le terrain est ombragé. Il y a des chênes multiséculaires. Il fait vraiment très, très bon, en pleine chaleur, sur la plaine des sports de Saint-Méard-de-Drône. Et donc, pour les exposants, s'ils sont intéressés, ils peuvent s'adresser à Jean-Pierre Ferrière au 06 07 64 52 27. Donc voilà pour contacter les Cavaliers et Meneurs de la Vallée, l'association qui organise la fête du cheval à Saint-Méard-de-Drône le dimanche 23 août. Et bien sûr, le prix est libre, donc comme on l'a dit, avec un petit tonneau à l'entrée. Voilà. L'entrée est à prix libre, chacun donne ce qu'il veut ou ce qu'il peut, pour qu'on puisse maintenir la fête du cheval dans sa qualité et dans sa gratuité. Merci Rémi Guillon, le secrétaire de l'association. Merci à vous.